Aujourd'hui, je vous propose de suivre l'opération d'un pogona. On appelle aussi cet animal un dragon barbu. C'est en fait un gros lézard qui nous vient d'Australie. Cet animal fait partie de la catégorie des NAC, les nouveaux animaux de compagnie. Et c'est le docteur Min Nguyen, spécialiste en chirurgie des NAC, qui va s'en occuper aujourd'hui. Bonjour Min. Bonjour Gérald. Alors, qu'est-ce qu'il a ce petit dragon? Alors tu vas voir, en fait, je vais te montrer, sur sa peau, il a une grosseur, tu vois, assez noire, assez mobilisable, et on va l'opérer de cette masse. C'est quoi? C'est comme un gros grain de beauté qui a gonflé. C'est ça. En fait, on pense que c'est une tumeur, hein. D'accord. Et c'est un type de tumeur qu'on appelle un mélanome. Donc c'est une complication d'un grain de beauté, si tu veux, qui généralement est liée aux UV. Donc ça veut dire qu'il ne supporte pas le soleil? En fait, on ne sait pas exactement d'où ça vient, mais généralement, en tout cas chez l'homme, c'est bien connu que quand on a trop d'UV, on favorise l'apparition de ce type de tumeur. On pense que c'est la même chose chez les lézards. Un lézard qui ne supporte pas le soleil, c'est quand même bizarre. Alors attention, hein, le soleil, les UV, c'est important pour nous comme pour les lézards. Ouais. Bon, mais pas trop. Pas trop. Pas trop. Bon, là c'est quand même une grosse olive, une grosse noix. Ça, c'est quand même pas arrivé en 2 jours. Ça fait plus longtemps que c'est là. Alors en fait, c'est comme les grains de beauté, ça peut être là pendant plusieurs mois, plusieurs années, et puis il y a un moment où ça grossit. Ah, voilà. Et quand ça grossit très vite. Donc ça, en combien de temps ça peut arriver comme ça? Là, c'est en 2 semaines. Donc, ah oui, c'est un effet rapide. Assez rapide. L'opération donc va consister à l'enlever complètement? Oui, on va l'enlever et puis on va recoudre. Donc ça, je vais te montrer tout ça. Ok, eh ben, on va d'abord l'endormir, j'imagine? Oui, quand même. Voilà, et puis nous on se retrouve juste après au bloc. Alors, suite de l'opération, on vient d'installer le petit lézard sur la table d'opération. Min est en train d'installer le champ opératoire. Hop. Donc évidemment, tout l'univers là est complètement stérile. Et c'est pour ça que Min et moi, et l'équipe d'ailleurs, on est tous habillés avec ces protections. Donc je vais démarrer. Donc là, on va faire incision. D'accord. Alors, on va venir inciser la peau. Ouais. On va essayer de voir un peu qu'est-ce qui se passe. Alors c'est marrant parce que tu n'incises pas avec un scalpel mais avec une paire de ciseaux. Oui, parce qu'en fait, la peau chez les reptiles, elle est très rigide. Ouais. Et on est généralement plus précis en disséquant avec un ciseau. D'accord. Oui, attention. Ouais, il se réveille. Il se réveille? Tu peux monter. Fais-lui 0,05. Il fait 470 grammes. Qu'est-ce qui se passe, Min, là? Là, il se trouve qu'il dort suffisamment il est suffisamment anesthésié pour être endormi, mais il n'est pas suffisamment anesthésié pour qu'on puisse faire la chirurgie parce qu'il a encore un peu mal. D'accord. Donc là, on va remettre une dose d'analgésique pour qu'on puisse opérer dans de bonnes conditions. D'accord. D'accord. Ça, ce sont des choses qui arrivent régulièrement en chirurgie? Ça, c'est des choses qui arrivent très fréquemment, particulièrement sur les anesthésies des reptiles, parce que les anesthésies des reptiles, c'est particulièrement imprédictible. C'est très difficile de savoir si la dose qu'on a faite correspond, parce que ça varie beaucoup en fonction des reptiles. Alors, juste pour rassurer tout le monde, là, il a bougé parce qu'il a mal, mais ce sont en fait des réflexes. Il n'a pas conscience de la douleur, là, puisqu'il dort. Là, pour l'instant, il n'a pas conscience, effectivement. Après, effectivement, là, on insiste dans des muscles, donc forcément, ça se contracte. Mais il n'aura pas de souvenir, il n'a pas, pas eu dans sa tête une notion de mal, quoi. Ça, je te rassure, il n'a pas de conscience à ce stade-là. Mais effectivement, c'est le muscle qui a réagi. Il n'est pas assez relaxé, les muscles ne sont pas assez relaxés pour qu'on puisse faire la chirurgie. D'accord. L'anesthésie des reptiles, de manière générale, est toujours compliquée parce qu'on n'est jamais sûr de la quantité d'anesthésique à injecter. On n'est jamais sûr de la profondeur anesthésique. On ne sait pas exactement s'il dort, on ne sait pas exactement à quel point il ne sent pas la douleur. Donc c'est très difficile à évaluer. Alors là, il y a un moment un peu particulier parce qu'avec cette complication, on ne sait pas si le lézard est encore vivant. La machine ne voit plus rien. Nous, on ne le voit pas bouger. Et ça, c'est un peu angoissant. Alors là, j'ai senti une légère tension et pourtant, toute l'équipe était très calme et ils savaient exactement ce qu'il fallait faire. À un moment, effectivement, le lézard, on ne sait pas s'il est vivant, s'il est mort. Et puis, il y a un moment où il se réveille. Donc, évidemment, ce n'est pas ce qu'on veut.
L'anesthésie du reptile, c'est particulièrement difficile à prévoir. Donc là, je demande à ma collègue d'aller chercher des anesthésiques pour pouvoir recommencer la phase dite d'induction. C'est la phase où on le réendort pour avoir une anesthésie de meilleure qualité. C'est des choses qui arrivent, c'est évidemment pas souhaitable, mais l'essentiel, c'est d'être réactif et de pouvoir contrôler en fait ces aspects. Donc là, on va repartir sur l'incision cutanée. Il a l'air beaucoup plus stable. Ok. Donc il y a une première étape déjà qui est de retirer la masse. D'accord. C'est notre premier objectif. Elle est rattachée à rien sur le corps. Alors pour l'instant, je ne le sais pas. D'accord. J'ai l'impression qu'elle est quand même rattachée aux côtes qui sont juste en dessous. Donc elle peut avoir des racines? Ouais, exactement. Elle peut avoir des ramifications. D'accord. Donc ça, pareil, si c'est le cas, il va falloir aller opérer et aller potentiellement Décoller. enlever. Ouais. Ouais. Est-ce que les petits animaux comme celui-ci sont plus sensibles aux tumeurs que les gros animaux? Alors, c'est pas une question d'être petit ou grand. Il y a certaines espèces qui sont plus prédisposées à faire des tumeurs ou des cancers. C'est le cas notamment des agames barbus ou des pogonas. Il y a d'autres espèces où c'est beaucoup plus rare. D'accord. Tu penses à quelle espèce? Je pense par exemple aux oiseaux de manière générale qui ont une incidence de tumeurs très faible. D'accord. Là, c'est un sang-froid. C'est ce qu'on appelle un animal À sang-froid? polycotherme. Polycotherme. Ouais, donc il n'est pas exactement froid, il est en gros à la température de l'environnement. Ouais. Et chez certaines espèces, on sait même qu'ils sont capables de générer un tout petit peu de chaleur. Donc ils ne sont pas exactement à la température de la pièce, ils sont légèrement au-dessus. Et quand ils sont malades, est-ce qu'ils déclenchent de la fièvre? Est-ce que les animaux à sang froid deviennent, pas à sang chaud, mais plus chauds? Alors, c'est une très bonne question, Gérald, parce qu'en fait, les reptiles et certains lézards, lorsqu'ils ont de la fièvre, on appelle ça de la fièvre comportementale. Donc quand ils ne se sentent pas bien, ils vont naturellement aller se chauffer eux-mêmes. Donc ils vont se mettre un petit peu en surchauffe, un peu comme s'ils avaient de la fièvre. Mais ils vont chercher une source de chaleur ou Exact. ils produisent eux-mêmes de la chaleur? Non, ils vont aller s'exposer plus au soleil. D'accord. Ils vont s'exposer plus pour arriver à une chaleur un peu plus élevée. D'accord. C'est ce qu'on appelle de la fièvre comportementale. D'accord. Donc nous, ce qui doit nous alerter, si on a un reptile à la maison, c'est ça, c'est l'animal qui va essayer de s'exposer un peu plus au soleil. Alors, c'est difficile à dire parce Ouais. que naturellement, ils ont beaucoup tendance à s'exposer au soleil. Non, ce qui doit alerter vraiment, c'est si son comportement habituel n'est pas le même. C'est-à-dire qu'il se cache tout le temps ou s'il arrête de manger pendant de longues périodes. Je te dis de longues périodes parce que les reptiles, ils peuvent arrêter de manger pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. D'accord. C'est vachement dur les reptiles parce que tu sais, c'est tellement particulier. Tu vois par exemple, chez les reptiles, chez les amphibiens et tout, le cœur il continue de battre. Là, si on lui enlève le cœur, le cœur tu le mets dans un pot et il va quand même battre pendant encore 2 jours, tu vois. Hein? Ouais, le cœur il bat tout seul en fait. Non mais tu t'imagines le cœur. Papam, papam, papam. 2 jours. C'est fou quoi. Attends, je comprends pas un truc. Pour que le cœur batte, il faut qu'il y ait du sang qui rentre dedans. Non, pas chez le reptile, non, pas vraiment. Ah non. Le reptile est fourbe. Le reptile est malin. Il cache souvent sa physionomie. En fait, il a besoin de rien de ce qu'on a besoin, donc c'est un peu difficile d'extrapoler. Hein. Et c'est un Godzilla qu'on est en train d'opérer. Donc il n'a pas besoin d'oxygène, il n'a pas besoin de... Attends, c'est un truc de fou ce que tu me dis. Le cœur d'un reptile peut vivre 2 jours dans un bocal Ouais. sans apport d'oxygène, sans apport de sang, sans rien. Il faut quand même qu'il y ait de l'eau, mais oui. Bah, Faut qu'il soit quand même- Pardon, il faut qu'il y ait de l'eau. Ça, c'est incroyable. Ah oui, non, ça peut rester pendant très très longtemps. Ça, c'est incroyable. C'est pour ça que c'est très difficile de te dire il est vivant, il est mort. C'est adhérent? C'est assez adhérent, ouais. J'ai un peu de mal. Adhérent, ça veut dire quoi? C'est que c'est pas mal attaché, tu vois, en dessous, sous les côtes. D'accord. Donc la suspicion de racine se confirme. C'est difficile. Pour l'instant, je ne le vois pas, mais oui, effectivement, à mon avis, il va y avoir... Tu es en train d'essayer d'écarter la tumeur de la peau. C'est ça. En fait, j'essaye de séparer la tumeur de la peau, mais c'est pas évident. Et pourquoi tu insistes pas, tout simplement, couper autour? Parce qu'en fait, il faut que je sois sûr qu'il n'y ait pas de ramification. Tu vois, si
si j'incise au milieu, en fait, ça va avoir tendance à, répartir les cellules tumorales plutôt que de les enlever. D'accord. Donc il faut quand même que j'essaye de pas trop les déranger, on va dire. Bon, Mine, on est à peu près au milieu de l'opération. Là, comment tu sens le patient? Là, on est pas mal. En termes de stabilité, on est bien. D'accord. La masse, elle est quand même assez adhérente, donc ça, c'est un peu plus technique que Qu'est-ce qu'on que tu avait avais évalué imaginé? au Ouais. départ, mais D'accord. bon, on s'adapte. Hein. Bon, ça commence à Ouais, bouger là. Là, on est pas mal. J'ai réussi à enlever la plus grande partie de la tumeur. D'accord. Il y a quand même un endroit où elle a tendance À s'enraciner. ouais, exactement. À s'enfoncer un peu plus profondément. Donc, Il faut que tu ailles curer un peu ou pas? alors, il faut que je suive en fait le trajet. D'accord. Donc le but c'est de suivre le trajet de la racine jusqu'à la base? Exactement, pour essayer d'enlever toute la tumeur en fait. D'accord. Imaginons que tu laisses un fragment de racine. Est-ce que ça va repousser? Oui, Ah oui, automatiquement. automatiquement. Tu peux pas cautériser ce fragment de racine pour l'empêcher de grandir. Tu peux, mais c'est que c'est trop aléatoire. Il faut D'accord. vraiment essayer de De tout enlever. enlever le maximum. Alors parfois c'est pas possible. Hein. D'accord. Parfois on fait au mieux. Donc après c'est toujours dans l'esprit de il faut que ton animal il soit confortable. Ouais, bien sûr. Une fois que tu auras retiré la tumeur, tu vas la faire analyser pour savoir si elle était cancéreuse? Une fois qu'on l'aura retirée, oui, on va l'envoyer dans un laboratoire. Ils vont regarder sous microscope déjà qu'est-ce que c'est comme tumeur. Et ensuite, ils vont me dire si j'ai réussi à tout enlever ou si ou si la tumeur est incomplète. Et à ce moment-là, ça veut dire qu'il reste encore des fragments de tumeur D'accord. sur mon patient. D'accord. Et s'il en reste, évidemment, ça veut dire réopération. Ça veut dire réopération. J'ai une question un peu bête, mais plutôt que d'opérer, c'est pas possible de faire comme chez les humains, de la chimio pour Alors, casser la tumeur? c'est possible de faire généralement de la chimiothérapie, mais surtout de la radiothérapie adjuvante. Mais ça, généralement, c'est ce qu'on fait après la chirurgie. Attends, c'est la double peine du coup, parce que tu lui fais une opération plus Eh oui, la radio. Parce que parfois, on fait l'intervention et puis après, on va venir, avec la chimiothérapie et la radiothérapie, irradier les dernières petites cellules qu'on n'aurait pas pu enlever parce que chirurgicalement, c'était pas faisable. Le traitement post-opératoire, ça va être quoi? Repos? Ça va être du repos, ça va être des anti-inflammatoires pour pas qu'il ait mal et des antibiotiques pour éviter que ça s'infecte. Pendant combien de jours? Chez Reptile, c'est assez long, donc on parle de 15 jours généralement. D'accord. Donc je vais retirer tout ce que je peux retirer D'accord. et après on va reconstruire. Hein. Ok, donc on va arriver vers la fin. Ouais. D'accord, on va pouvoir enlever tout. Voilà, là, ça va. Et voilà. Parfait. Ok. Donc, tu vois, je pense que là j'ai le maximum de la tumeur. D'accord. Après, on va regarder. Hein. Ok, on va laisser terminer l'opération. Là, je crois qu'on est arrivé pratiquement au bout. Donc, ce petit lézard, là, dans 2 jours, il est chez lui. Normalement, ce lézard, demain, il rentre chez lui. Et ton verdict, c'est plutôt positif. Et a priori, ça s'est plutôt bien passé. Voilà. On va voir un peu ce que ça donne. Bon, bah, vous voyez, opération importante d'une tumeur sur un lézard, un dragon barbu. Mais finalement, grâce au savoir-faire de Mine, eh bien, tout se passe bien. Malgré une petite frayeur quand même qu'on a eue en début de chirurgie. Je vous rappelle qu'on ne savait plus si le lézard était vivant ou pas. Là, en l'occurrence, c'est le cas. Merci Mine. Merci Gérard. Passionnant cette vidéo de chirurgie. Alors si vous aussi vous voulez voir d'autres opérations, n'hésitez pas, cliquez ici. Et puis évidemment, pour tout connaître sur Mon Animal TV, vous vous abonnez à la chaîne en cliquant là. Ciao!